Shalom, Église de Dieu, Shalom, Église de Jésus-Christ. Au Gabon, Shalom, bonsoir à tous les bien-aimés et à tous les compatriotes gabonais vivant, que ce soit ceux qui sont sur le territoire ou qui sont ailleurs. Je viens ici en tant que prophète libérer les oracles que le Seigneur m'a donnés en ce lundi 18 septembre 2023 concernant notre pays, le Gabon, concernant certaines choses qui arrivent parce que Dieu est en train de souffler un vent nouveau sur le pays. Et pendant qu'il souffle ce vent nouveau, il y a des choses que le Seigneur m'a montrées, des choses qui arrivent. Le Seigneur m'a dit ce soir, il m'a dit pendant que j'étais en communion avec lui, il m'a dit que pendant que ce vent est en train de souffler, il y aura encore plus d'investisseurs, des investisseurs étrangers qui viendront encore dans le pays, des opérateurs économiques, des investisseurs. Hein, il m'a parlé des investisseurs qui vont encore s'implanter au Gabon et cela va encore générer des emplois. Il y aura des emplois qui vont être générés encore dans le pays, dans ce pays, le Gabon. Il m'a montré cela. Il y aura encore plusieurs investisseurs qui vont s'installer, qui vont investir et cela va créer encore davantage de l'emploi où il y aura beaucoup des emplois des nationaux, des emplois des compatriotes, où plusieurs compatriotes vont avoir des emplois. J'ai vu cela. Et Monsieur Khalid bin Abdulaziz Al Fali, ministre de l'Investissement saoudien. Nice to meet you. Khalid bin Abdulaziz Al Fali, ministre saoudien en charge des investissements. C'est l'hôte du président de la transition ce vendredi. Les deux hommes sont préoccupés par la relance de la coopération d'investissement entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Gabon. Et pour cette rencontre, le membre du gouvernement saoudien a tenu à présenter au chef de l'État la stratégie d'investissement du Royaume à l'international, mais également à préparer la prochaine visite d'hommes d'affaires saoudiens en République gabonaise. À ce chronogramme de la transition en République gabonaise. Allons cette fois à la présidence de la République pour évoquer cette journée chargée au cabinet de travail du chef de l'État. Le président général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience le groupe turc Onur, spécialisé dans la construction d'infrastructures. Plus de détails avec Priska Mougoula et Barthéloise. Avec le groupe turc Onur, les échanges sont focus sur les projets structurants. Dans sa dynamique de redorer la dignité du Gabon, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, explore avec les investisseurs turcs les nouveaux paradigmes d'investissement comme dans les secteurs des infrastructures routières, aéroportuaires, hospitalières et bien plus. Nous espérons, nous planifions de commencer dans les jours qui viennent. Il y a des équipes qui arrivent demain de Turquie, des ingénieurs, des techniciens, qui vont commencer à préparer la logistique pour amener ici tout le matériel, le personnel. Et il va y avoir peut-être 1500 ou 2000 Gabonais qui vont être engagés, recrutés pour travailler sur tous ces projets d'infrastructure. C'est pour apporter à l'économie du Gabon, pour apporter du renouveau dans des infrastructures neuves, nécessaires, un nouvel aéroport, qui permettra aussi de relancer ou d'augmenter le trafic de tourisme et d'hommes d'affaires qui viendront, des hôtels supplémentaires. Donc nous soutenons à fond le président dans son programme de rénover le Gabon et d'amener le Gabon dans le plus grand des pays africains au niveau infrastructure. Les échanges entamés la veille avec le groupe Onur a permis aujourd'hui d'évaluer l'étendue des travaux à réaliser grâce à une visite de terrain. Ce programme de grande envergure prévoit d'employer plus de 80% de la main-d'œuvre locale. Dans cette vision de restauration de l'image de la capitale gabonaise, la construction des structures hôtelières répondant aux normes internationales est importante dans la mesure où ces établissements sont un pilier de taille dans le tourisme qui est l'un des secteurs économiques dont la croissance est la plus importante au monde.